Dans les années 1840 et 50, un chirurgien nommé J. Marion Smith a réalisé avec succès la première intervention chirurgicale pour corriger une condition qui avait longtemps ostracisé les femmes après l'accouchement. Puis il a inventé l'outil que chaque gynécologue utilise aujourd'hui pour ses examens, le spéculum. Pour ses contributions et plus encore, Sims a été salué comme le père de la gynécologie. Mais comment James en est venu à breveter ces chirurgies expérimentales et ces outils qui ont été scrutés ces dernières années, ces cobayes étant des femmes noires réduites en esclavage? Né en 1813, James a fréquenté la faculté de médecine de Philadelphie avant de s'installer en Alabama pour pratiquer la médecine en 1835. Sims aurait eu peu d'intérêt pour les maladies des femmes. Il a écrit un jour « S'il y a quelque chose que je détestais, c'est en examinant les organes du bassin féminin. » Mais en 1845, un propriétaire d'esclaves a demandé à Sims d'aider son esclave de 18 ans nommé Anarcha, qui avait souffert pendant 72 heures de travail. Sims a réussi à accoucher le nouveau-né pour découvrir que le dur labeur avait laissé Anarcha avec une condition appelée fistule vésico-vaginale. Donc les fistules vésico-vaginales étaient fréquentes chez les femmes qui avaient des travaux difficiles et étaient des trous qui se formaient entre le vagin et à la vessie d'une femme qui entraînait une incontinence, une condition embarrassante et souvent isolante. C'était aussi autrefois considéré comme impossible à guérir. Au cours des 4 années suivantes, Sims a effectué 30 opérations expérimentales sur Anarcha pour guérir son état. Alors que d'autres propriétaires appelés Sims à soigner leurs esclaves, le chirurgien a développé un nouveau système. Alors il a acheté ses patients à des fins d'expérimentation chirurgicale. Alors Sims a expliqué, je cite, « Alors les propriétaires acceptent de me laisser les garder à mes propres frais. » Le chirurgien a vu cela comme un avantage majeur. Alors Sims est devenu plus tard assez réputé pour ouvrir une clinique privée à New York où il a servi une clientèle riche et blanche. Il est devenu un chirurgien décoré à son époque et a inventé le spéculum, un outil que tous les gynécologues utilisent aujourd'hui pour examiner le vagin. En 1855, il a ouvert le premier hôpital pour femmes du pays à New York. Maintenant, je vous laisse découvrir les côtés sombres du chirurgien J. Sims. Alors, J. Marion Smith a enregistré les noms de certaines des femmes noires qui lui ont servi de sujet. Donc la première, il y avait Anarcha, ensuite Lucy et la troisième, Betsy. Mais les identités de ces autres sujets ont disparu. Alors, ces 3 femmes-là étaient de jeunes mères souffrant de fistules incurables. Et tous ont servi de sujets expérimentaux à Sims. Sims a également invité une douzaine de médecins à assister à ces expériences sur Lucy, une adolescente qui avait récemment accouché. Je cite les mots de Sims. Alors tous les médecins ont convenu que j'étais à la veille d'une grande découverte et chacun d'entre eux était intéressé à me voir opérer. Donc ceci étaient ses paroles. Sur Lucy, Sims a effectué une opération d'1 heure sans anesthésie. La pauvre fille à genoux a supporté l'opération avec beaucoup d'héroïsme et de bravoure, a écrit Sims. L'agonie de Lucy était extrême. Elle est tombée malade avec de la fièvre quelques jours après l'opération. Je pensais qu'elle allait mourir. Il lui a fallu des mois pour se rétablir. Pendant ce temps, entre 1845 et 1849, Sims a effectué les 30 chirurgies sur Anarcha pour guérir sa fistule. Le tout sans anesthésie. Je vous rappelle que quand vous n'êtes pas anesthésié, vous avez mal, vous ressentez la douleur. Lorsque Sims a créé le spéculum, à partir d'une cuillère, il l'a d'abord testé sur Betsy. Alors l'appareil a été conçu pour maintenir le vagin ouvert afin que le médecin puisse utiliser ses 2 mains pour examiner le patient. Lors de son premier examen avec le spéculum, Smith s'est étonné en disant « J'ai tout vu comme aucun homme ne l'avait jamais vu auparavant. » Mais même avant que Smith et après que Smith ait expérimenté des femmes esclaves, il a opéré de manière inhumaine sur des enfants noirs. Oui, des enfants noirs. Smith ne croyait pas que les Afro-Américains
pouvaient ressentir ou penser aussi astucieusement que les blancs, et il y a donc utilisé un outil de cordonnier pour séparer les os des enfants et desserrer leur crâne pour examen. Sims a affirmé que tous ces sujets ont consenti à ces expériences. Il aurait promis à un propriétaire d'esclaves, je cite, « Si vous me donnez Anarcha et Betsy pour l'expérience, j'accepte d'effectuer aucune expérience ou opération sur l'un ou l'autre pour mettre leur vie en danger. » Il aurait également demandé à ses sujets asservis s'ils pouvaient les tester avant lui. Il a écrit qu'il consentait volontairement. Voilà ce qu'il dit des cobayes noirs. En fait, lui nous prend pour des dindons. Depuis quand un esclave avait son mot à dire? Parce que pourtant, en tant qu'esclave, des femmes comme Anarcha, Betsy et Lucy ne pouvaient que consentir. En tant que propriétaire, quel autre choix avait-elle? Aujourd'hui, les normes d'éthique médicale exigent un consentement éclairé que Sims n'aurait pas pu obtenir d'un esclave. Sims a également effectué ses chirurgies expérimentales sur des femmes asservies sans anesthésie. Même s'il utilisait régulièrement un anesthésique sur ses patients blancs, James Marion Sims a supposé que les noirs avaient simplement une tolérance à la douleur plus élevée que les blancs et qu'ils n'avaient donc pas besoin d'analgésiques pour ces chirurgies extrêmement inconfortables. James Marion Sims n'a vu aucun problème dans la façon dont il a mené ses expériences. Voici ici une statue de la fin du 19e siècle de James, alors exposé à l'origine à Barons Park, puis transféré à Central Park, qu'il a été supprimé en 2018. Ses défenseurs soutiennent qu'il était un homme de son temps qui a néanmoins obtenu le consentement et a guéri de ses passions. L'American Journal of Obstetrics and Gynecology a reconnu qu'en 1978, que ces trois sujets-là d'origine, donc ces trois cobayes, n'auraient peut-être jamais toléré la douleur et la misère des opérations répétées s'ils n'avaient pas été esclaves. La science doit reconnaître ses erreurs et ses crimes passés. Réévaluer l'héritage de James Marion Sims au XXIe siècle ne signifie pas nier ses contributions médicales, mais cela exige que nous les placions dans un contexte social, au lieu d'ignorer les femmes noires soumises aux traitements expérimentaux de Sims. Nous devons les reconnaître. En 2018, New York a enlevé la statue de James Marion Sims de Central Park. La ville a également remplacé la plaque originale qui ne parlait que des réalisations médicales de Sims par une nouvelle plaque qui reconnaît les rôles de Betsy, Lucy et Anarcha et d'autres dans l'histoire de la médecine. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Devi Mias et on se retrouve pour un